Bonjour et bienvenue dans ce tirage de tarot qui va concerner le mois de janvier 2026. Alors c'est un tirage général, comme d'habitude, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Voilà, gardez toute votre intégrité et voilà. Donc j'ai fait un tirage avec 10 cartes pour ce mois, donc je change régulièrement mes tirages. Donc les premières cartes vont concerner le cœur de ce mois, en fait votre défi. Donc le premier défi que vous allez avoir à relever, il s'agit du défi du rêve. Donc on va voir un petit peu plus loin de quoi ça parle, mais il y a deux possibilités. Soit vous rêvez trop, hein, vous êtes trop tête en l'air, vous êtes trop ailleurs, et donc le défi de ce mois, ce sera de remettre un petit peu les pieds sur terre. Soit c'est l'inverse, vous ne rêvez peut-être pas assez, vous êtes trop sérieux, trop. Et donc, on vous demande de mettre un peu de la légèreté dans votre vie et dans vos pensées, et de rêver donc, de rêver grand bien sûr. Il n'y a pas de limite à la rêverie. Alors la deuxième carte de ce défi, eh ben, c'est rigolo, mais ça met le point là où il doit être mis, c'est le défi aussi. Donc c'est vraiment le défi par rapport à ce rêve. Hein, donc voilà, on va voir un petit peu plus loin ce que ça nous révèle. Donc, ensuite, les deux cartes suivantes, peut-être je cafouille aujourd'hui, voilà, c'est ce qui est bloqué hein, en vous. Voilà, ça peut être une situation, ça peut être des émotions, ça peut être voilà. Mais enfin, ce qui est bloqué en vous, c'est l'évolution. Donc, comme disait la carte du rêve, peut-être que vous rêvez trop ou que vous rêvez trop, pas assez, et du coup, votre évolution est bloquée hein, par rapport à ça. Et la deuxième carte de ce qui est bloqué, donc cette énergie qui est bloquée, c'est la lutte. Donc la lutte, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est-à-dire c'est plus la dualité. Vous n'êtes pas en synchronicité avec vous-même, vous êtes dans la dualité. Vous dites oui, il y a le non qui arrive, vous dites non, il y a le oui qui arrive. C'est un peu la guéguerre, hein, c'est ce qu'on appelle la dualité. C'est voilà. Alors est-ce que c'est dans votre entourage? Après vous mettez le tirage sur le domaine et bien sûr qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce tirage général. Ça peut être les relations, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être même de l'immobilier. Enfin voilà, c'est vous qui décidez. Avant le tirage, vous pouvez choisir un petit peu de quoi pourrait parler ce tirage. Alors la lutte. Donc ça veut dire que quand on lutte pour son évolution, eh ben, l'évolution elle est bloquée parce que l'évolution ce n'est pas une lutte, c'est une acceptation, c'est un lâcher prise. Voilà, c'est vraiment reconnaître qui on est, se prendre en entier avec ses qualités, ses défauts, ses pensées, ses émotions. Et puis tout ça permet de faire un espèce de, de tri qui va vous permettre d'évoluer. Donc, hein, voilà. Donc la lutte, c'est vraiment pas quelque chose de positif. Voilà. La carte numéro 3, enfin le paquet numéro 3, c'est le besoin. Alors dans le besoin, c'est bizarre, il y a deux cartes qui pourraient être négatives de part, vous verrez ce qu'il y a écrit dessus. Ceci étant, dans ma façon de voir le tarot, il n'y a pas de carte négative ni de carte positive en fait. C'est juste que c'est pas vous ou moi qui lisez le tarot pour vous, c'est le tarot qui vous lit. Donc il vous donne juste le tarot des informations sur où vous en êtes, qui vous êtes au moment du tirage. Hein. Donc on ne parle pas de futur, on ne parle pas de... Voilà, on est ici et maintenant, au temps présent, et c'est le meilleur des temps. De toute façon, le passé et le futur, on ne peut rien y faire. Le futur, on ne le connaît pas, et le passé, c'est le pays des regrets, comme on dit. Donc la première des cartes, au niveau du besoin, c'est la fatalité. Alors dans le tirage, quand j'utilise ce tarot, d'ailleurs j'ai oublié de vous donner le nom des oracles que j'utilise, mais du coup je vais les écrire dans le bas dans les commentaires. Hein. Voilà, comme ça vous saurez avec quel tarot j'ai fait le tirage aujourd'hui. Donc la fatalité c'est quoi? Eh bien comme je dis toujours, c'est si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu recevras ce que tu as toujours reçu. Et le besoin, hein, c'est un besoin donc de changement. C'est un besoin d'observation de votre fonctionnement, de comment vous fonctionnez, comme je l'ai dit, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, quelles sont les émotions,
quand vous croisez une personne, qu'est-ce qui se dégage? Là, en plus, avec la période des fêtes, il y a des conflits qui vont se réactiver. On ne sait pas trop, on se sent dans des obligations. Alors que des obligations, on n'en a pas. Et si on ne veut pas faire un repas de Noël ou de... Voilà, on ne le fait pas. Dans l'absolu, c'est peut-être plus compliqué que ça pour vous, mais en tout cas, cette carte, elle vous dit que il faut arrêter peut-être de faire les choses pour les autres, en fait, de vous faire passer vous en premier. Alors, c'est pas du tout... Enfin, il y a certaines cultures qui vont vous dire, ben, c'est de l'égoïsme. Ben non, c'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est tout autre chose. Là, c'est vraiment de vous faire passer en premier, c'est l'estime de vous, hein. C'est d'arrêter d'être dans le syndrome de l'imposteur, de faire pour les autres, par les autres, voilà, de vraiment vous faire passer en premier, en priorité. Ça, c'est votre besoin. Et la deuxième carte du besoin, c'est la trahison. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de mauvaise carte. Mais si vous la mettez avec celle-là, là, sur la fatalité, eh ben, elle vous dit justement d'arrêter de vous trahir vous-même. Donc, c'est juste ce que je viens de vous dire avant. Arrêtez de faire pour les autres, par les autres, en fonction des autres. Faites-vous passer en premier. C'est vous, la personne la plus importante pour vous dans votre vie. Voilà, et donc je vous laisse la coller au domaine que vous voulez encore ou de faire une généralité. Donc votre besoin, je le répète et je le redis, c'est de prendre soin de vous occuper de vous et d'être en accord aussi avec vous-même. Voilà. Ensuite, le quatrième paquet, donc, il nous parle, ben, c'est un peu le défi de... Non, pardon, je me trompe. Ce qui vous fait vibrer. Voilà, je ne suis pas en phase aujourd'hui, c'est le froid. Je suis un peu gelée. Donc, ce qui vous fait vibrer. Donc, il sort la carte de la loi. Ben, ce qui vous fait vibrer, c'est peut-être que les choses soient justes. Alors, vous pouvez, c'est pas la loi des humains, c'est peut-être une loi universelle, la loi de l'univers, après la loi divine, enfin vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, mais cette loi, c'est juste, ce qui vous fait vibrer, c'est que les choses, oui, soient justes, elles soient en accord, ça vous permette de vraiment encore être qui vous êtes et d'aller au bout des choses et de vous sentir ben finalement bien enraciné, bien aligné, bien posé, centré aussi dans le cœur. Tout ça, c'est les lois de l'univers et c'est les lois de votre être intérieur. C'est votre vérité intérieure aussi, c'est votre loi à vous. Hein. On est toujours... moi, je parle beaucoup dans mes tirages de soi, de s'occuper de soi, d'être tourné vers soi. Voilà. Et la deuxième carte, c'est l'affranchissement. Eh bien oui, quand on dit affranchissez-vous de ce qui ne vous convient pas, affranchissez-vous des lois des autres. Hein. Encore une fois, c'est comme dans la trahison et dans la fatalité, hein, dans votre besoin, c'est de prendre soin de vous, ce mois de janvier, de vous occuper de vous, d'être tourné vers vous, et affranchissez-vous de toutes ces obligations qui n'en sont point, qui en sont, si vous voulez, mais dans le sens où vous vous forcez. Vous pouvez avoir des obligations professionnelles, par exemple. Ben, si vous avez aujourd'hui, on vous dit, ben, votre obligation professionnelle, c'est de partir, de faire 100 km pour de la prospection. Ok, c'est une obligation professionnelle. On ne va pas revenir là-dessus, sinon vous changez de travail si ça ne vous convient pas. Voilà, c'est dans l'absolu. Mais c'est plus quelque chose de psychologique et d'émotionnel dans ce que je parle dans les tarots. Donc, cet affranchissement, il est de vous affranchir vous-même, je dirais, presque de vous-même aussi, de vos émotions négatives, de vos pensées. Voilà, les pensées ne sont pas la réalité. Ça, je reviendrai là-dessus, je ferai une petite vidéo par rapport à ça. Donc, voilà. Jolie carte, moi, je trouve, pour ce mois. Et ce qui doit être dépassé, donc, pour ce mois, donc, il y a la carte du voyage. Alors, la carte du voyage, elle peut parler de déplacement si vous choisissez du professionnel, mais si vous voulez, le voyage, c'est aussi aller, pouf, se laisser porter, mais pas dans le bon sens. C'est se laisser porter par des situations qui ne vous conviennent pas, encore une fois, par des émotions qui sont difficiles pour vous. Voilà, c'est un petit peu éviter de vous éparpiller. Hein. C'est ce qui doit être dépassé, c'est éviter de vous éparpiller, de partir à droite à gauche. Comme je le disais au tout début, on vous dit oui, il y a le non qui arrive en courant, vous dites non, il y a le oui qui arrive en courant. Voilà, c'est arrêter d'être déstabilisé, pensez à bien faire vos racines aussi, parce que c'est ce qui amène de la stabilité. Moi, tous les jours, je le fais. Après, j'ai mon petit rituel. Peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça aussi, une espèce de routine magique que j'appelle. Voilà, je vous donnerai des infos par rapport à ça. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et puis surtout, il y a les critiques. C'est toujours les critiques. Bon, c'est les critiques de l'extérieur, c'est clair. Mais il y a aussi votre critique intérieure.
Alors les critiques de l'extérieur, eh ben, vous savez, j'ai une petite phrase qui est un petit peu qui dit, ben, ceux qui me critiquent ou qui parlent mal de moi, ils parlent, hein, vous voyez, derrière. Hein, donc voilà, ils parlent mon derrière. Donc là, les critiques, c'est aussi les critiques que vous, l'autocritique. Toujours vous vous sabotez, vous vous sabordez, et ça c'est pas bon de toute façon parce que ça vous amène pas, ça vous amène à cette fatalité. Puis à cette trahison, hein, on est toujours dans cette histoire de vous vous trahissez vous-même. Donc, pensez à mettre un petit peu en silence, en veilleuse les critiques, ou observez-les comme juste des pensées qui traversent votre ciel intérieur, ou qui passent comme un film sur votre écran intérieur. Voilà, laissez-les passer, et puis celles qui viennent de l'extérieur, ben alors là, laissez-les passer plus, hein, 2.0. Voilà, donc ça, c'était le petit tirage, mais il est sympa ce tirage. Donc, il y a du mouvement pour ce mois de janvier à avoir, mais c'est surtout, je dirais, une espèce de mouvement intérieur, de trouver votre wave, comme ils disent les jeunes. Voilà. Et puis, en plus, une fois que vous aurez dépassé, que vous aurez permis à votre évolution d'être en mouvement, que vous aurez cessé de lutter, que vous vous serez affranchi des lois qui ne sont pas les vôtres, que vous aurez mis de côté ou abandonné complètement ou même supprimer, c'est encore mieux, supprimer la fatalité, la trahison, que vous aurez peut-être fait en sorte d'être beaucoup plus centré, enraciné, aligné avec vous-même, arrêtez de vous critiquer, et bien qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'abondance infinie, voilà, et sur tous les plans, n'oubliez pas, hein, que c'est la synchronicité. Je dis toujours, moi ça me fait penser un petit peu au domino, la synchronicité c'est l'inverse de la loi des séries. C'est-à-dire que la loi des séries, c'est vous avez l'impression que des fois vous êtes un aimant à, ben je m'excuse de l'expression, à emmerde. C'est-à-dire il y en a une, puis derrière il y en a une autre, puis encore une autre derrière. C'est la loi des séries. Voilà, vraiment. Ben là, moi, ce que je vous dis, c'est que la synchronicité, c'est l'inverse de la loi des séries. Ça veut dire que la synchronicité, ben, tout est synchrone. Il vous arrive un truc, puis tout d'un coup, ça ouvre une autre perspective, ça va ouvrir une relation, ça va ouvrir un œil sur le monde différent, ça va ouvrir des opportunités extraordinaires. Vous vous dites, non mais qu'est-ce qui m'arrive là? Des fois, c'est waouh, c'est un mouvement, c'est une vague, c'est un perpétuel, une avancée, et puis vous le sentez à l'intérieur de vous, quelque chose s'ouvre, quelque chose se libère, c'est le lâcher-prise. Et quand vous lâchez prise sur toutes ces petites choses là, ces petites, je vais pas dire les araignées parce qu'elles sont gentilles les araignées, mais enfin toutes ces petites bestioles là, s'il y a une bestiole que vous aimez pas qui viennent vous grignoter, et puis ça peut être des humains aussi qui viennent, hein, on parle, hein, de vampires énergétiques, de personnes toxiques, ben là c'est peut-être, ça fait peut-être partie des bonnes résolutions, hein, allez, un coup de balai, hop, dehors, comme dirait l'autre. Alors l'abondance afflue dans votre vie, donc je ne peux pas conclure autrement que là-dessus. Donc, je vous souhaite le meilleur. Au passage, je vous souhaite une bonne année, plein de belles choses, plein de belles réalisations, voilà, que vous soyez en pleine forme, en santé, et puis dans le mouvement aussi de cette abondance infinie. Voilà. Allez, je vous fais un petit coucou pour vous dire au revoir, et puis voilà, ce mois de janvier, je vous le souhaite parfait. À bientôt!